Salut les amis, c'est Nico, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo Tone Factory pour parler un petit peu de country music, enfin de ma manière d'aborder la country dans le rock ou dans le blues. Souvent vous me voyez faire ces petits plans avec les bends comme j'ai fait au début sur mon morceau Your Time. C'est un morceau d'ailleurs qui est agrémenté de ce genre de plan pas mal de fois, donc vous pouvez l'écouter pour vous en inspirer. Le but du jeu ici, c'est d'agrémenter votre jeu pour donner des couleurs un petit peu différentes à juste des couleurs blues, la fameuse pentatonique qui a tendance de temps en temps à un petit peu tourner en rond, il faut le dire, et aussi le côté un petit peu rock de la chose avec des riffs qui peuvent parfois être assez musclés, mais avec ce genre de plan au milieu qui peuvent avoir une teinte country très intéressante. Alors pour travailler ce petit plan country, on va se mettre en La tout d'abord. Pour rester dans la tonalité de mon morceau Your Time, mais évidemment vous pouvez travailler ça dans la tonalité que vous voulez. On va se mettre ici en quatrième et en cinquième case, alors je m'explique, avec le majeur sur la corde de sol en quatrième case, et en ce qui me concerne en tout cas, vous le faites comme vous voulez là aussi, uniquement l'annulaire sur la corde de Si et la corde de Mi aigu sur la cinquième case. Et en fait, on obtient cet accord un petit peu bizarre, mais quand on va tirer la corde de sol, c'est-à-dire avec le majeur, on va obtenir cette fameuse teinte country. Alors pour ça, il faut pas trop tirer la corde et il faut surtout tirer la corde très progressivement, ça c'est super important en tout cas pour moi, pour faire des jolis bends, il faut pas les tirer voilà, trop vite. Il faut faire ça de manière progressive, sinon on obtient quelque chose de trop agressif et c'est un petit peu dommage, on n'est plus du tout dans l'esprit, en tout cas ici pour ces plans country. Et attention aussi à la justesse. Alors pour m'entraîner, je vais déjà jouer juste la corde de Si et la corde de Sol. Je vais pas rajouter tout de suite ma corde de Mi aigu. Et je viens jouer ma corde de Sol en aller avec le médiator et ma corde de Si en retour. Alors dans l'intro de cette vidéo, je vous ai montré 3 plans, en tout cas 3 fois ce plan à des endroits différents sur le manche. Alors c'est exactement la même chose, sauf qu'on le déplace ici donc en deuxième et en troisième case, à savoir donc l'annulaire sur la troisième case et le majeur sur la deuxième case, et ici en neuvième et en dixième case. Alors évidemment, plus on est bas sur le manche, plus c'est facile de tirer la corde. Attention à pas trop la tirer, encore une fois la justesse est super importante. C'est peut-être le plus dur d'ailleurs avec ce genre de plan je trouve, parce qu'on a tendance à vouloir tirer un petit peu trop haut, et on est faux. Voilà, d'où l'importance de monter très doucement votre corde de sol. C'est valable pour, encore une fois, tous les bends sur toutes les cordes, n'importe quel... Pour l'expression, c'est quand même un petit peu plus élégant, en tout cas je trouve, de monter lentement et d'aller ajouter peut-être un petit vibrato en haut. En tout cas, là, même en restant droit, on a tout de suite ce style country qui ressort. Et en fait, on vient imiter quelque part la pédale steel guitare. Certains d'entre vous auront très certainement reconnu ces sons. Je me suis beaucoup inspiré de ça à la base. Il n'y a pas que moi qui fais ces plans, hein, je vous rassure, je ne l'ai pas inventé. Mais je me suis inspiré de la pédale steel. J'ai pas pris ça sur un autre guitariste que j'ai vu. J'ai pris ça surtout sur les disques de country que j'ai entendus. À chaque fois qu'il y a une pédale steel, je suis fasciné par cet instrument. Je trouve que c'est un instrument assez hallucinant. Attention à ne pas confondre pédale steel guitar et lap steel guitar. C'est pas pareil. La pédale steel, comme son nom l'indique, a des pédales, voilà, pour faire ces espèces de demi-tours, ces bends en tout cas qu'on entend. Un instrument que j'adorerais savoir jouer, peut-être quelque chose que je ferai plus tard dans ma vie, apprendre la pédale steel guitare, c'est magnifique. Écoutez d'ailleurs des disques de country où il y en a, c'est très inspirant encore une fois pour jouer de la guitare.
Alors, c'est très important d'être propre aussi quand on joue ça, parce que rapidement on peut aller attraper les cordes au-dessus, la corde de Ré par exemple, etc. Ça peut faire ressortir des cordes à vide pas très jolies. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner. J'ai encore, moi, beaucoup de boulot à ce niveau-là. Je bosse tous les jours ce genre de plan pour vraiment y arriver et faire vraiment comme une pédale style, être très clean, pas faire ressortir les autres cordes, et vraiment avoir un jeu très compréhensible, très clair, c'est hyper important. Donc il faut passer du temps à basse vitesse aussi, pour bien comprendre les mouvements en aller-retour du Mediator. Au niveau du placement rythmique, on va en parler maintenant, c'est quelque chose que j'aime bien placer sur le temps, mais on fait un petit peu comme on veut. Sur le temps, il est assez facile pour ces 3 plans, comme vous avez vu dans la tourne que je viens de faire, vous pouvez vous entraîner là-dessus par exemple. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez l'intégrer aussi dans vos morceaux, etc. Mais sur le temps, il est facile parce que on va quelque part maîtriser un petit peu les bends. Comme vous l'entendez, à la fin, le plan est en fait assez métrique. On entend bien le placement sur la mesure. Voilà, et en fait, j'ai mon bend qui vient remonter, je vous parlais de la propreté, vous avez entendu, ça va vite quand on se concentre plus, on entend aussi le doigt sur la touche, etc. de la guitare, c'est vraiment assez minutieux, mais il faut pas se décourager. Vous l'entendez donc, sur le deuxième temps, je viens remonter, avec ces 3 notes, et là je fais retomber mon bend. Voilà, c'est une manière de le faire, je vous propose ça pour travailler, après évidemment, placez-le à votre sauce, c'est très important aussi d'avoir son propre style. Alors dernier point dans cette vidéo, l'expression à la main droite maintenant, ça c'est hyper important pour faire vivre un peu ce plan-là, pour lui donner du relief, que ça tourne pas en rond à ce niveau-là. D'ailleurs, ce conseil-là, vous pouvez l'adapter aussi dans vos solos, sur n'importe quelle gamme, etc., pour faire ressortir certaines notes. C'est assez sympa, c'est quelque chose que je fais beaucoup, que vous me voyez beaucoup faire dans Tone Factory, entre autres. Je vais décaler ma main de temps en temps vers le chevalet, pour faire cet effet un petit peu twang, comme on dit. Voilà, on n'a pas besoin de changer de micro ou d'aller chercher le matériel. Là, je suis quasiment branché en direct dans l'ampli. On entendait derrière moi la White Whale Crazy Tube Circuit juste pour sa reverb et son trémolo en intro de vidéo, mais après je l'ai enlevé pour travailler avec un son clean, crunch, quelque chose de pas trop abusé au niveau de la distorsion. Ça, c'est important aussi de bien entendre sa guitare. Ça viendra après. On montrera le gain après, vous inquiétez pas. Mais voilà, essayez justement d'aller chercher un petit peu l'expression sur la guitare en allant chercher le chevalet comme ça. Alors c'est encore un peu plus dur, les cordes sont plus raides à cet endroit, et puis aussi on entend un peu plus les aigus, donc il faut être propre sur la main droite aussi. Mais voilà, avec pas grand chose, on peut vraiment changer son son et donner du relief à ce genre de plan. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez de bosser ça encore une fois à basse vitesse, c'est très important pour comprendre ce que vous jouez, c'est très important. Je vous invite également en live à venir me voir en concert avec mon groupe Nico Shona and the Fresh Tones, notamment pour entendre ce genre de plan et la chanson Your Time que je jouais au début de cet épisode. Toutes mes dates sont sur le site nicoshona.com. Voilà, je vous invite et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous en live, en concert les amis, et aussi au prochain épisode de Tone Factory évidemment. Ciao et à bientôt.